السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. أيها العباد، خرج الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين في عام مجاعة وقحط. خرج رضي الله عنه بالناس يستسقي، فلم يزد على الاستغفار، فقيل له في ذلك وقال رضي الله عنه: لقد سألت الله تبارك وتعالى بمجاديج السماء التي يستنزل بها المطر. ثم تلا قول الله جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah azza wa jal, car celui qui craint Allah doit savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala le protégera. Celui qui craint Allah azza wa jal doit savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala le préservera. Celui qui craint Allah doit savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala le guidera. Celui qui craint Allah doit savoir qu'il récoltera le succès ici-bas et dans l'au-delà. Ensuite,
Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, sachez que le calife bien guidé, le chef des croyants, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, durant son califat, est sorti auprès de son peuple dans une année de famine et de disette, afin d'effectuer la demande de la pluie. Et Omar radiyallahu anhu n'a rien fait à part de demander à Allah tabaraka wa ta'ala le pardon, al-istighfar. Il n'a rien rajouté à cela. Il n'a cessé d'implorer le pardon à Allah tabaraka wa ta'ala en répétant astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alors un homme lui dit, Ya Omar, n'effectue pas la prière de la demande de la pluie. Alors Omar de lui enseigner et de lui dire, j'ai imploré Allah par la plus grande cause par laquelle la pluie tombe du ciel, à savoir l'istighfar. Et il a récité les versets 10 à 12 de Surat Nuh, où Allah tabaraka wa ta'ala dit, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Allah Azza wa Jal nous relate la parole du prophète Noé à son peuple, où il leur a dit, je leur ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est le plus grand pardonneur. Et écoutez les fruits de la demande de pardon pour celui ou celle qui implore constamment le pardon à Allah tabaraka wa ta'ala, afin qu'il vous envoie des pluies du ciel, afin qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes, et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et qu'il vous accorde des jardins ainsi que des rivières. Également, un homme est venu voir Hassan al-Basri, rahmatullahi alayhi, et il se plaignait de sa pauvreté. Alors il lui a dit, implore le pardon d'Allah, répète, astaghfirullah. Un autre homme, un deuxième homme, il est venu, il s'est plaint de la sécheresse dans son jardin, qu'il y a un manque de pluie, qu'il a un manque d'argent, une pauvreté également. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Istaghfir rabbak, implore le pardon auprès d'Allah Azza wa Jal. Un troisième homme est venu et il lui a dit, ça fait longtemps que je suis marié et je n'ai toujours pas d'enfant. Alors il lui a conseillé par le même conseil que pour les deux premiers, implore le pardon auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un homme qui était témoin de cette scène, de lui dire, pourquoi ya Hassan? Pourquoi le premier tu lui as dit de dire astaghfirullah, le deuxième tu lui as dit de dire astaghfirullah, le troisième tu lui as dit de dire astaghfirullah? Il lui a dit, je n'ai rien rajouté à part ce que j'ai trouvé dans le livre d'Allah. Et il a récité les mêmes versets. Il a récité les mêmes versets que Omar a cités, à savoir les versets 10 et 12 de Surat Nuh, de Surat Noé. J'ai imploré Allah, j'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est le grand pardonneur, afin qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes. Il s'est plaint de la sécheresse. Al-istighfar, c'est une cause de ta richesse. Qu'il vous donne beaucoup de biens et beaucoup d'enfants. Al-istighfar, c'est une cause de cela, du mariage, du fait d'avoir des enfants, etc. Et vous donne des jardins et des rivières. Al-istighfar, le fait d'implorer le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est une cause de l'obtention du bien ici-bas ainsi que dans l'au-delà. أيها العباد إن الاستغفار له مكانته العظيمة ومنزلته العلية في دين الله جل وعلا فهو أساس لحلول البركات ونزول النعم وزوال العقوبات والنقم. Sachez, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, que le fait de demander, d'implorer le pardon à Allah, notamment en répétant astaghfirullah ou toute autre formule qui renvoie vers la demande de pardon. Sachez que cette demande de pardon a une très grande place dans la religion d'Allah Azza wa Jal. C'est un sujet capital, c'est une base, une source, si ce n'est la plus grande cause afin d'obtenir tout le bien. C'est la plus grande cause de la venue de la baraka, de la bénédiction. C'est la cause de la descente des bienfaits. Et c'est la cause de la disparition des méfaits ainsi que du châtiment. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, la demande de pardon élève le serviteur
auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, il sera élevé ici-bas et dans l'au-delà s'il multiplie cette parole. Par la demande de pardon, par le fait de répéter beaucoup astaghfirullah, ta situation s'améliorera. Tu passeras du châtiment au pardon, de la fureur et la colère d'Allah Azza wa Jal sur toi à sa miséricorde et à son pardon. Tu passeras d'une mauvaise situation à une bonne situation. Naam. La demande de pardon est une cause de l'expiation des péchés, de l'élévation des degrés. Et celui ou celle qui multiplie la demande de pardon, sincèrement, véridiquement, tout en comprenant ce qu'il dit, tout en s'humiliant devant Allah Azza wa Jal et en regrettant son passé, en regrettant son ou ses péchés, en se repentant, en arrêtant le péché et en ayant la ferme conviction de ne plus y retourner, qu'il sache qu'il aura une très grande place auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu feras partie de ceux qui ont une grande valeur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tes péchés seront pardonnés et ta page deviendra blanche. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, l'istighfar, c'est une cause de notre joie au jour de la résurrection. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit Touba. Touba, comme certains savants l'ont expliqué, c'est un arbre dans le paradis. Donc obtient un arbre dans le paradis celui qui fera ce que le prophète alayhi salatu wa salam dit dans ce hadith. Touba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Touba pour celui qui trouvera dans ses feuillets beaucoup d'istighfar. Les feuillets qui sont attachés à notre cou, les feuillets qui seront déroulés le jour de la résurrection, qui seront pesés dans les balances, des feuillets de hasanat et des feuillets de sayyi'at. Alors dès maintenant, travaille sur cela en suivant la recommandation de notre noble prophète alayhi salatu wa salam. Touba, touba pour qui? Pour celui qui trouvera dans ses feuillets beaucoup de demandes de pardon. Et dans un autre hadith authentique, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit Man ahabba an tasurrahu sahifatuh falyukthir fiha min al-istighfar. Subhanallah. Vous voyez, lorsque l'on parle des feuillets, lorsque l'on prend conscience que toutes nos bonnes actions sont inscrites et toutes nos mauvaises actions sont inscrites, lorsque l'on prend conscience que tout ce que nous disons, tout ce que nous regardons, tout ce que nous écoutons, c'est inscrit et nous devrons répondre de cela, ça fait peur. Cela crée en nous une peur. Eh bien, sache que ces feuillets peuvent te rendre heureux yawm al-qiyamah. Ces feuillets peuvent te rendre heureux yawm al-qiyamah. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, celui qui aimerait être réjoui par ces feuillets, yani au jour de la résurrection, qu'il multiplie la demande de pardon. Et nous avons un merveilleux exemple. Nous avons un merveilleux exemple dans notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car il était celui qui faisait le plus d'istighfar. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a pardonné ses péchés passés et futurs, Omar radiyallahu anhu, il dit, nous comptions dans la même assise le nombre de fois que le prophète alayhi salatu wa sallam disait Rabbi ghfir li wa tub alayhi innaka anta at-tawwabur rahim. Ô Seigneur, pardonne-moi et je me repens à toi, et tu es certes l'accueillant au repentir et le tout miséricordieux. Dans la même assise, il disait cela 100 fois ou une centaine de fois. Et encore plus grand que cela, le prophète alayhi salatu wa salam, comme le rapporte Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit Ma ra'aytu ahadan akthara an yaqul astaghfirullah wa atubu ilay min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui répète le plus souvent cette merveilleuse parole, astaghfirullah, j'implore ton pardon ya Allah et je me repens à toi. Wa atubu ilay. Astaghfirullah wa atubu ilay. Astaghfirullah wa atubu ilay. Apprenez cette parole et multipliez vos journées et vos nuits de cette parole. Astaghfirullah wa atubu ilay. Astaghfirullah wa atubu ilay. Il dit Abu Huraira, je n'ai jamais vu quelqu'un répéter cette parole plus que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Nous parlons de qui? Qui est le rapporteur de ce hadith? C'est Abu Huraira. Abu Huraira radiyallahu anhu, qui a rencontré les plus grands des compagnons.
Il vivait une partie de sa vie, il a vécu dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Il a vu les plus grands des adorateurs, il a vu les plus grands des pieux, il a vu les plus grands des compagnons. Mais personne n'a dépassé notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la demande de pardon. Naam. Cela est un merveilleux exemple pour nous. Si le meilleur des êtres humains, celui à qui Allah Azza wa Jalla a pardonné ses péchés, passés et futurs, multiplie la demande de pardon comme personne ne la multiplie, où nous sommes? Où en sommes-nous avec nos péchés, avec nos manquements, avec nos désobéissances? Où en sommes-nous dans le fait de retourner à Allah Azza wa Jalla par l'obéissance après lui avoir désobéi? Et terminons sur la fin de la vie de notre noble prophète alayhi salatu wassalam. Toute sa vie, il l'a passé dans l'istighfar. Toute sa vie, il l'a passé dans la demande de pardon. À tel point que même à sa mort, il a conclu sa vie par la demande de pardon. Subhanallah al-azim. Durant la mort du prophète alayhi salatu wassalam, la plus grande douleur de la communauté musulmane, le plus grand malheur, la plus grande calamité qui s'est abattue sur la communauté musulmane, il n'y aura aucune autre épreuve que l'épreuve que les musulmans ont subie lors de la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Méditons un instant sur ce que Aïcha radiyallahu anha, elle rapporte. Elle dit que le prophète alayhi salatu wassalam, avant de mourir, son dos était sur sa poitrine, c'est-à-dire qu'elle tenait le prophète alayhi salatu wassalam comme ceci. Le dos du prophète alayhi salatu wassalam était sur la poitrine de Aïcha radiyallahu anha, et elle l'a entendu dire: Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiq al-a'la. Oh Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde et octroie-moi la rencontre de la plus haute des compagnies. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a vécu toute sa vie dans la prophétie. Toute sa vie, il a vécu 23 années de sa vie dans la prophétie. Sa vie dans l'adoration, dans la méditation, dans la transmission, dans le rappel d'Allah Azza wa Jal. Et avant de mourir, il demande à Allah Azza wa Jal le pardon. Prenons exemple sur notre noble prophète alayhi salatu wassalam. Habituons notre cœur, notre âme, notre langue, nos familles, nos proches à multiplier la demande de pardon en répétant au minimum Astaghfirullah et en le disant de la meilleure manière. Pas comme malheureusement nous entendons certains qui le disent rapidement, cela ne veut plus rien dire. Astaghfirullah, Astaghfirullah, c'est comme cela que l'on prononce et pas comme on a l'habitude de l'entendre, et encore plus grave, ceux qui s'amusent avec cette parole en pensant faire rire leur interlocuteur, mais en réalité, ceux ou celles qui s'amusent avec ces paroles n'octroient que la colère d'Allah Azza wa Jal sur eux, parce que cela entre dans la moquerie de la religion et cela fait partie des pires calamités et des pires des péchés. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. تقدموا, essayez d'avancer au maximum. Il y a quelques trous ici, essayez d'avancer au maximum pour que nos frères puissent entrer à l'intérieur de la mosquée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أيها المسلمون عباد الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال إبليس: وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu rapporte que Iblis, le shaitan, a dit: je jure par ta puissance, je ne cesserai pas d'égarer tes serviteurs
tant que leurs âmes sont dans leur corps. Méditez sur la parole du shaitan. Premièrement, il jure par Allah. Il jure par Allah. Combien d'entre nous jurent par autre qu'Allah? Alors que le shaitan ici, il jure par Allah, tabaraka wa ta'ala. Combien d'entre nous jurent par autre qu'Allah? Alors que le prophète, alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il dit? Man halafa bi ghayrillah, faqad kafar ou ashrak. Ou kama qala alayhi salatu wa salam, celui qui jure par autre qu'Allah a certes mécru ou associé. Et écoutez ce qu'il dit, je ne cesserai d'égarer tes serviteurs tant que leurs âmes sont dans leur corps. Je ne cesserai d'égarer tes serviteurs tant que leurs âmes sont dans leur corps. Alors écoutez ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a répondu. Je jure par ma puissance et ma grandeur, je ne cesserai de les pardonner tant qu'ils me demanderont pardon. Je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demanderont pardon. Cette parole, astaghfirullah, c'est bien plus qu'une parole que je répète, sans la comprendre, sans sens, sans présence du cœur, non. Cette parole, c'est une aqidah, c'est une croyance. Cette parole, c'est une croyance que tu dois entrer dans ton cœur. Alors, ouvre ton cœur à cet instant et fais pénétrer cette croyance dans ton cœur afin que jusqu'à ta mort, tu pourras prendre conscience de l'importance de cette parole. Ouvre ton cœur et ouvre ton âme. Cette parole, lorsque tu l'as dit, tu te dois de méditer sur son sens. Et ce hadith que nous avons cité, rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, il va nous aider à ancrer cette parole dans notre cœur et dans notre âme. Shaitan, notre ennemi déclaré, il a promis à Allah Azza wa Jal qu'il ne va cesser de nous égarer tant que nos âmes sont dans notre corps. Mais quelle fut la réponse du Seigneur de l'univers? Quelle fut la réponse du Créateur des cieux et de la terre? Je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demanderont le pardon, tant qu'ils imploreront mon pardon. Alors, lorsque tu dis astaghfirullah, souviens-toi de cela, qu'Allah Azza wa Jal ne cessera de te pardonner tant que tu demandes le pardon d'Allah à Allah. Lorsque tu dis astaghfirullah, cela va créer dans ton cœur, dans ton âme, ce qu'on appelle as-sidq, la véracité. Dis cette parole véridiquement. C'est pas tu dis astaghfirullah et tu continues ton péché, astaghfirullah et tu regrettes pas ton péché, astaghfirullah et tu es plongé, tu as encore l'intention de le commettre. Non. Sois véridique envers ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Est-ce que l'on prend conscience que lorsque la personne dit astaghfirullah d'une manière véridique, les pires des péchés lui sont effacés? Est-ce que l'on prend conscience que lorsque la personne dit astaghfirullah d'une manière sincère et véridique, même le grand shirk lui est pardonné? Le pire péché, un péché tellement sale que même l'enfer ne peut le purifier. Si la personne meurt sans être repentie, mais si elle est encore vivante et qu'elle dit astaghfirullah, il n'y a pas d'autre péché plus grave et plus gravissime, plus grand que le shirk. Il n'y a pas une désobéissance plus grave sur laquelle, sur terre, Allah Azza wa Jalla a été désobéi que cela. Lorsque la personne, elle dit astaghfirullah d'une manière véridique et sincère, même le shirk, le grand shirk part. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Car Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés. Alors ne tombe pas dans le piège du shaitan, ne tombe pas dans le piège du diable qui va te dire tu as commis trop de péchés. Ce que tu as commis c'est tellement grave qu'Allah ne va pas te pardonner. Ne tombe pas dans le fait de désespérer de ton péché. Oui, tu vas pouvoir avoir des baisses de foi. Oui, des fois tu vas pouvoir tomber dans un égarement évident. Oui, tu vas pouvoir commettre des choses. Mais ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, puisqu'Allah Azza wa Jalla dit qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, dis ô mes serviteurs qui ont commis des excès. Allah Azza wa Jalla ne dit pas dis ô mes serviteurs qui ont péché, dis ô mes serviteurs qui ont commis des excès. C'est encore plus grave, c'est-à-dire ils sont plongés dans les péchés. La taqnatu min rahmatillah, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Pourquoi? Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, car Allah tabaraka wa ta'ala pardonne tous les péchés.
Alors, il est important de prendre conscience de cela. Il est important de prendre conscience que le musulman va tomber dans le péché, le musulman va tomber dans l'erreur, mais à chaque fois qu'il demande le pardon à Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jalla le pardonnera. Subhanallah, quelle bonne nouvelle. Mets-toi à la place d'une personne qui a vécu toute sa vie dans le péché, toute sa vie dans la désobéissance, toute sa vie loin d'Allah, toute sa vie dans l'égarement. Et ensuite elle se repent. Et d'une manière véridique, elle regrette ce qu'elle a fait et elle demande le pardon à Allah. Allah tabaraka wa ta'ala lui pardonne. Allah azza wa jalla lui pardonne. Sa page redevient blanche. Sa vie de péché est effacée. Naam. Parce que notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, il est le grand pardonneur. C'est ça, cette croyance. Lorsque tu dis astaghfirullah, tu dois avoir cette croyance. C'est ce que l'on appelle le tawhid. C'est ça. C'est-à-dire, tu dis astaghfirullah et tu sais dans ton cœur qu'Allah, il pardonne. Tu es certain, tu ne doutes pas. Tu dis astaghfirullah et tu sais qu'Allah, il est le tout miséricordieux. Tu sais qu'Allah, azza wa jalla, il est l'accueillant au repentir. Tu sais qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il est le très miséricordieux. C'est ça. Lorsque tu prononces cette parole et cette croyance dans ton cœur, lorsque tu dis astaghfirullah, prends conscience que tu peux redevenir comme au jour où ta mère t'a enfanté, sans péché. Et un dernier exemple avant de conclure. Une des plus grandes sagesses du pèlerinage, une des plus grandes sagesses du Hajj et de la Umrah, lorsque tu tournes autour de la Kaaba, lorsque tu es entre Safa et Marwa, lorsque tu es à Arafat ou à Muzdalifa ou à Mina, et que tu vois qu'énormément de personnes sont des personnes âgées. Alors que le Hajj, ça demande un voyage, ça demande une force physique, une capacité financière et physique, mais tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont âgées. Ça, c'est une grande sagesse qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous envoie. C'est que peu importe ce que tu as fait dans ta vie, peu importe l'âge que tu as, tu peux toujours te repentir. Et Allah tabaraka wa ta'ala te pardonnera. Allah azza wa jal te pardonnera tant que tu cesseras de lui demander, tant que tu ne cesseras pas de lui demander le pardon. Alors demande le pardon, répète astaghfirullah wa atubu ilay, ou au minimum astaghfirullah, prononce-le bien, prononce chaque lettre et surtout, ce n'est pas une parole que je répète avec ma langue, mais c'est une parole que je répète avec ma langue, c'est une croyance que j'ai dans mon cœur et cela va m'aider. Parce que lorsque tu vas multiplier l'istighfar, quand tu es prêt à commettre tes péchés, toi tu t'es humilié devant Allah, tu t'es humilié devant Allah à lui demander le pardon. Ça va t'aider à ne plus lui désobéir. Parce que c'est ça, astaghfirullah. Tu t'humilies devant ton Seigneur, tu t'humilies devant Allah, tu implores son pardon. Donc automatiquement, tu vas tout faire pour ne plus lui désobéir. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah, diqqahu wa jullah, wa awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. هذا وصلوا وسلموا على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كما أمركم الله جل وعلا في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ
ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وذرياتنا من النار. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تهدينا جميعا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.